Invités spéciaux après la journée du 5 février 2020, symbolisée par l'appel à la patrie de Dynamique Unitaire en vue de libérer le Gabon, sinon le travailleur gabonais, du joug de la dictature Bongo PDG. Et pour en parler sur le déroulé de cette journée, nous avons 4 invités. Jean-Rémy Yama, qui est le président de Dynamique Unitaire. Et à côté de moi, c'est Ghislain Malanda, qui est justement un membre de ce regroupement interconfédéral. Et tout à côté, Armel Yembi, une membre éminente également de ce regroupement des travailleurs gabonais. Armel Yembi, votre interpellation à la séquestration des membres de Dynamique Unitaire a attiré l'attention de l'opinion nationale et internationale, puisque l'appel a été relayé à travers les réseaux sociaux. Comment est-ce que a été vécue cette prise en otage par les hommes habillés? Déjà, merci de nous donner encore l'opportunité de nous exprimer sur cette situation de ce jour, mercredi 5 février 2020. Comme tout otage, si je puis m'exprimer ainsi, l'incompréhension, en même temps la frustration, mais aussi la colère. Il faut dire que le dispositif mis en place faisait en sorte que sur le terrain, nous avions 8 équipes en fonction des sites, et au siège de la Dynamique Unitaire à Ondjié, donc à Libreville, il y avait un PC crise dont je faisais partie pour coordonner, relayer les informations entre les sites. Et c'est vraiment contre toute attente que nous avons enregistré subitement une affluence, on va dire, disproportionnée des forces de l'ordre, dans une violence déjà, on va dire, de façon physique et armée, nous empêchant de sortir et de rentrer. On était tout simplement en état de siège, assigné à résidence pratiquement forcée, et d'où l'appel, permettant ainsi de signaler déjà aux patriotes, aux camarades qui étaient sur les sites, et à l'international, et sur le plan national, pour entendre notre cri de détresse. Alors, Ghislain Malanda, un fait inhabituel, c'est les gilets oranges. Ça fait penser, en termes de parallélisme, aux gilets jaunes du côté de la France qui font bouger les lignes. C'est l'ambition de faire bouger les lignes ou c'était notre message qui entend être relayé à travers ces gilets oranges? Merci, M. Maliko. Je dirais que les gilets jaunes, oui, mais un symbole fort, c'est tout. C'est peut-être pas... je dirais que... Oui, évidemment, il me manque en pareille circonstance. Moi, je disais que c'est plutôt l'événement qui a été marquant parce que il était prévisible que le gouvernement devait déployer, il devait avoir ce déploiement disproportionné des forces de sécurité. Et maintenant, déjà dire que remercier tous ces compatriotes qui ont eu le courage autour du président Yama se présenter à ONG et puis qui étaient aussi sur des sites réservés pour cette rencontre. Alors maintenant, moi je dis en pareille circonstance, il faut utiliser les mots justes. Dans un état sérieux, nous devons aujourd'hui, peut-être dans cet après-midi, enregistrer déjà la démission du ministre de l'Intérieur pour avoir posé ses actes. Pourquoi Noël Lambert Mata devrait être c'est démissionné? le ministre de l'Intérieur qui est l'organisateur, qui est l'auteur, qui est, je dirais même, qui est au cœur de tout ce que nous avons vécu ce soir. Maintenant, si on nous dit qu'il y a des donneurs d'ordre au-dessus de M. Mata, nous devons savoir qui dirige ce pays actuellement. Parce que, vous savez, il y a, avec tout ce que nous avons comme succession d'événements dans ce pays, avec des gens sérieux, on ne pouvait pas se permettre d'envoyer des forces de sécurité aller violenter les compatriotes. Moi, je dis que est-ce que ces gens qui sont aujourd'hui à la tête de notre pays sont sérieux et ils réalisent la réalité des actes qu'ils posent aujourd'hui. Alors maintenant, moi je pense que nous allons en tirer toutes les conséquences et puis on verra ce qu'il y a à faire. Nous, au niveau de la dynamique, au niveau de la société civile, au niveau du peuple gabonais, nous devons comprendre que c'est une occasion à ne pas rater. Et qu'il faut maintenant que les gens soient courageux, s'approprient l'appel à la nation pour
sauver cette pour sauver cette République. Jean-Rémy Yama, c'est vous le fer de lance de toute cette dynamique unitaire, comme on l'entend d'ailleurs et comme est dénommée la Confédération syndicale. Qu'est-ce que ça vous fait de braver à nouveau l'autorité du gouvernement après l'interdiction du ministre de l'Intérieur de procéder à la manifestation du jour? Ben, écoutez, vous savez, quand une interdiction est illégale, vraiment, je suis personnellement, et je ne suis pas seul, mais tous les membres de Dynamique, les syndicats amis, comme le SAMTAC, M. Malanda, ben, nous sommes à l'aise. Quand braver l'autorité. Moi, je ne vois pas ça braver l'autorité. Nous sommes à l'aise quand on exprime notre, comment dire ça, le fait de respecter la loi. C'est-à-dire que quand c'est nous qui sommes maintenant les défenseurs, alors que eux, ce sont eux, l'autorité, qui devaient être les défenseurs. À quel niveau le gouvernement a-t-il violé la loi? Mais justement, le gouvernement a violé la loi parce qu'il n'a pas respecté l'article 10. Nous, on a respecté toutes les dispositions qui nous demandent de faire une déclaration de manifestation au moins 72 heures avant. Le ministre lui-même, dans sa déclaration, reconnaît qu'il a reçu, par voie d'huissier de justice, notre déclaration de manifestation le 31 janvier. Donc, nous étions largement au délai des 72 heures données par le législateur. Mais le législateur aussi, à l'article 10, dit à l'autorité qui reçoit la demande, enfin pas la demande, disons la déclaration, que vous avez 48 heures pour répondre au maximum. C'est un délai maximum. 48 heures pour répondre. Il ne l'a pas respecté. Parce que les 48 heures là, c'est pour nous permettre, si vous êtes lésé, de faire le recours. Parce que vraiment dans cette disposition, les choses vont tellement vite, les délais sont très courts en fait. C'est pour obliger les uns les autres à réagir. Or, le ministre n'a pas respecté ces dispositions, donc c'est lui qui a violé la loi. Donc quand on viole la loi, nous on est à l'aise quand nous sommes maintenant les défenseurs des droits. C'est un travail que nous faisons vraiment à l'aise. Mais le ministre d'État a fait preuve aussi de fourberie. Ça, il faut le dire clairement. Quand il fait allusion à notre manifestation du 8 janvier, au cours de laquelle il dit on avait fait une demande d'autorisation de manifester. Donc déjà, dans notre loi, il n'existe pas de demande d'autorisation. Ça n'existe pas. On n'est pas en France. C'est la loi française qui permet à l'autorité d'autoriser la manifestation de se tenir. Au Gabon, ce n'est pas ça. Parce que l'article 3 de la loi 1/2017 dit clairement que les manifestations sont libres en République gabonaise. Donc on part du principe que tu as le droit de manifester. Maintenant, c'est celui qui ne veut pas, c'est-à-dire l'autorité, s'il estime qu'il y a des risques de troubles à l'ordre public, alors l'autorité interdit. Vous voyez la nuance au niveau de la loi gabonaise, la 1/2017. Donc quand il fait allusion au 8 janvier, que nous avions demandé et que l'autorisation nous a été accordée, moi si je parle de fourberie, c'est parce que le ministre de l'Intérieur nous a appelés. Moi personnellement j'ai été appelé, moi Jean-Rémy Yama, il m'a fait appeler par son directeur de cabinet qui m'a demandé, monsieur Yama, est-ce que c'est pas mieux de demander l'encadrement de votre assemblée générale, même si nous savons que selon la loi, cette assemblée a lieu sur un lieu privé et que vous n'êtes pas obligé de faire une demande. Mais si vous êtes suffisamment nombreux, les gens en repartant, il peut y avoir des casses. Est-ce que vous ne pouvez pas faire une demande? C'était vraiment, c'est de la fourberie. Pourquoi? Parce qu'ils se servent maintenant de cela. Effectivement, j'ai répondu en disant oui. Et j'ai fait la demande d'encadrement pour prévenir, on ne sait jamais, les dérapages après la manifestation, quand les gens repartent. Donc, je dis bien, c'est de la fourberie parce qu'ils s'en servent maintenant pour dire, vous avez fait une demande et je l'ai accordée. Et quand le ministre le dit, en général, il s'intéresse, enfin il s'adresse à la communauté internationale. Voilà pourquoi l'Union européenne, qui est aujourd'hui, qui a un dialogue intensifié avec le gouvernement, nous attirons leur attention sur la fourberie de ce pouvoir qui veut montrer
que les libertés syndicales, les libertés citoyennes sont préservées, les droits de l'homme sont respectés au Gabon, mais en réalité, c'est faux. Donc, le ministre de l'Intérieur, vraiment, a fait preuve de fourberie. Et donc, c'est nous qui sommes les défenseurs de la loi. Et Ghislain Malonda, Dynamique Unitaire interdit à nouveau de manifester. Est-ce que finalement vous ne gagnerez pas à baisser la garde et à passer à autre chose? Il faut reconnaître que ce genre d'incident nous arrange. Et c'est l'expression même de l'arbitraire que nous vivons depuis un certain temps. Et je pense que c'est une occasion pour nous de nous restructurer, de nous redynamiser les troupes. Et puis je suis sûr que vous pouvez compter sur notre détermination pour aller jusqu'au bout de nos logiques. Parce que nous sommes déterminés, c'est une question de conviction, c'est une question de logique. Quand on est dans un état dictatorial où on vous interdit, on brave vos libertés, nous sommes obligés de nous opposer à l'arbitraire, monsieur. Si nous baissons les lois, c'est que ce pays va disparaître. On ne peut pas continuer à accepter que les compatriotes, par leur position, se permettent de continuer à mater les compatriotes qui ne sont là que... Vous savez, quand vous avez vu le déploiement d'aujourd'hui des forces de sécurité à ONG, c'était scandaleux. C'était scandaleux dans un État qui est en paix. On ne voit pas pourquoi nous ne sommes pas des bandits. Et c'est aujourd'hui. Je disais tantôt à la police judiciaire que la prochaine fois quand vous venez nous interpeller, vous n'avez pas besoin de venir aussi armés. Vous avez nous sommes fichés déjà. On connaît où vit M. Iyama, on connaît où vit Mme Yembi, on connaît où vit M. Malonda. Rien que pour les filles, nous allons nous présenter, c'est tout. Donc on n'a pas besoin de nous traquer. Nous sommes déterminés à combattre, à lutter. Et ce qui est sûr, c'est que nous n'allons pas nous exiler. Nous allons, je dis que c'est le début d'un processus. Il faut bien qu'il y ait un début à quelque chose. Et je pense que c'est le début d'un combat pour défendre les intérêts des inégalités dans ce pays. Aujourd'hui, rien que pour un nom, on vous arrête, monsieur. On n'a jamais vu un pays, c'est que le Gabon est en train de se succéder négativement. Au moment où on nous parle de dialogue intensif avec l'Union européenne, les experts les experts de l'Union européenne sont là, et monsieur Mata ne se gêne pas, avec tout ce que nous avons comme médias, de venir mater les leaders syndicaux. Moi, je pense que ça ne va pas nous influencer, nous n'allons pas baisser la garde, et nous sommes déterminés à le logique. Alors, Armel Yembi, cette torture morale et psychologique, cette séquestration, cette mise en quarantaine des leaders ne pourrait pas doucher l'enthousiasme des travailleurs gabonais qui sont les premiers concernés par vos appels à la mobilisation? Je pense que les obstacles sont justement là pour affiner et aiguiser justement notre force à la fois mentale, physique et spirituelle. On ne peut pas baisser les bras. Ce serait faire injure. Est-ce que ça ne doucherait pas justement l'enthousiasme des travailleurs que vous appelez en mobilisation en disant que ces gars seront à nouveau séquestrés par les forces de l'ordre et finalement les... Je pense que nous avons suffisamment montré que nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous bravons la peur et cette bravoure dont fait montre les leaders syndicaux de la dynamique unitaire sont des déclencheurs justement d'un autre type de comportement, d'une autre perception de ce que le travailleur doit mener comme lutte pour lui-même. Et donc nous sommes vus comme je le disais, des extraterrestres. Et que si nous sommes capables de tenir jusqu'à maintenant, c'est que eux aussi. Et je vous avoue que cette prise de conscience commence à faire effet. Parce que nous appelons à mobilisation, nous appelons, et toutes les fois ils sont dispersés, et toutes les fois nous appelons, ils viennent. Il suffit maintenant de bien coordonner et de faire comprendre que nous n'avons pas affaire à nos frères d'armes. Nous avons affaire à l'injustice. Lorsqu'on dit nous sommes opposants, que nous avons un discours d'opposition, je dirais oui, nous sommes opposants à l'injustice. Nous sommes opposants aux inégalités. Nous sommes opposants à l'arbitraire, à tout ce qui est valeur dévalorisante. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait, nous tous nous aspirons au bonheur, mais nous ne devons pas piétiner les autres pour atteindre ce bonheur. Nous tous, nous avons peur de la précarité, mais nous ne pouvons pas accaparer toutes les richesses au mépris du plus grand nombre. Non, il y en a suffisamment assez. Et il faut comprendre que nous ne réclamons pas des avantages
injustement indues. L'État nous doit. Il nous doit des rappels. Il nous doit des titularisations. Il nous doit des avancements. Il nous doit des primes. Nous avons des camarades qui décèdent après avoir passé des stages, comme c'est le cas d'une camarade syndicaliste décédée au sortir de l'état d'un stage, qui ne peut même pas jouir du fruit de son travail. Parce que le stage n'étant pas reclassé, tout est bloqué. Donc, qu'est-ce qu'elle laisse à sa famille? Moi, qui vous parle, je suis fonctionnaire de l'État. Depuis 10 ans, j'exerce, mais je ne suis pas intégré. Je ne suis pas intégré. Ça veut dire quoi? Si on fait un parallélisme avec le secteur privé, je suis encore en situation de contrat à durée déterminée. C'est ça que ça veut dire. Puisque l'intégration marque le recrutement définitif. Donc je suis encore à tout moment, mais c'est une aberration. Et je travaille avec pratiquement un pré-salaire. À quel moment va-t-on payer mes rappels? Je suis condamné à ne même pas prétendre à un stage de perfectionnement. Je suis quand même à près de 50 ans bientôt. À quel moment je vais aspirer à évoluer sur le plan de la carrière? Mais je ne suis pas la seule dans ce cas. Donc c'est pour dire que ça ne peut pas doucher l'enthousiasme des travailleurs. Au contraire, c'est leur propre situation, c'est leur précarité qui doit amener les uns et les autres à dire « ça suffit, nous ne mendions pas, nous réclamons un dû, nous revendiquons ce qui nous revient de droit, et ce que nous faisons, nous le faisons par amour pour ce pays, mais par amour pour nos compatriotes qui n'ont pas encore suffisamment cette conscience éveillée pour affronter ces hommes, et nous l'avons démontré aujourd'hui. La résistance du camarade Yaman a fait reculer les forces de l'ordre lorsqu'il refusait l'accès à des camarades. Je vous dis, il a fallu des bras de fer pour permettre à ce que des uns et des autres accèdent. Mais on a frôlé l'affrontement. Mais nous sommes aujourd'hui là. Nous allons repartir dans nos maisons librement. Je rappelle que je suis Madame Yembi. J'habite à Gonje. Je suis mère de beaucoup d'enfants. Je ne changerai aucunement mes habitudes parce que je ne crains rien. Je suis libre, je pense, tant que le Gabon est un état de droit, et je continuerai à m'exprimer tant que Dieu me donne le souffle de vie pour défendre la justice, la vérité, l'équité, l'égalité et le sens de l'honneur. Arbel Yembi, citoyenne libre et libérée. Jean-Rémy Yama, la fin des mesures d'austérité était la toile de fond. Est-ce que l'objectif reste à poursuivre? Justement, merci M. Malékou. C'est vrai qu'on a tendance à nous écarter un peu de cet objectif principal. Il y en a tellement de choses. Le pays va tellement mal que deux fois on s'y perd. C'est vrai que les mesures d'austérité, c'est l'élément central. Une vaste escroquerie politique. Voilà, c'est l'élément central de notre contestation. Parce qu'il s'agit réellement d'un hold-up politique, économique, et tout ce qu'on peut dire, s'agissant des travailleurs du Gabon. Elle a parlé des recrutements, enfin des stages, parce que elle, vous savez, quand tu n'es pas intégré, ça veut dire que pour bénéficier d'un stage, il faut être titularisé. Parce que même après l'intégration, c'est la titularisation. Pour bénéficier d'un stage, il faut être titularisé. Donc tant que tu n'es pas titularisé, tu ne peux pas aller te perfectionner. Donc voilà quelqu'un qui va aller, et comme elle le dit, elle n'est pas la seule. Elle va doucement vers sa retraite, incapable de se perfectionner, et l'État lui donne l'argent, et que l'argent que l'État ne paiera pas. Mais ce que l'État lui donne en fait, les événements nous ont démontré que ce n'est pas de l'argent quelque part, mais c'est de l'argent qui est dans les poches des individus. Ces individus qui escroquent les Gabonais. Vous avez l'opération Scorpion, on a parlé de l'opération Mamba, voilà, parce que Mamba c'était 2017. Exact, ils se font du beurre, on a parlé des retraités. Bon, c'est dommage que vraiment les retraités sont fatigués, et je les comprends, mais avoir des retraites provisoires, est-ce que c'est normal? Quand les prélèvements des agents publics ont été multipliés par 2, par 3, ça ne se justifie pas. Les retraités devaient être, puisque c'est nos cotisations qui payent les retraités d'aujourd'hui. Mais si moi, ma cotisation a été multipliée par 3, pourquoi cette multiplication ne profite pas aux retraités
qui n'ont que des retraites provisoires. Alors le chapelet, la liste, elle est longue. Et on arrive donc à la conclusion qu'il y a tellement de mots, tout va mal, que c'est vrai, l'expression libérer le pays, ça fait peur à certains, mais le fond est vrai. Parce que nous sommes en otage. Les travailleurs sont en otage chez eux. Nous sommes en prison. Déjà, ce terme, j'en profite pour dire que nous avons une conférence de presse parlant de prison, puisque nous sommes deux qui avons interdiction de sortir, mais ça c'est une autre affaire. Mais c'est une prison finalement à ciel ouvert au Gabon. Parce que on nous empêche de faire ce que... Donc vraiment les problèmes, les mesures d'austérité, c'est la pierre centrale de notre revendication. L'objectif reste poursuivi. Voilà, il sera poursuivi parce que c'est ce qui fait l'objet de notre cahier des charges, où Mata, le ministre Mata, a menti, comme le disait mon secrétaire général. Il prétend qu'il y aurait des négociations, mais avec qui? Avec des fantômes peut-être. Parce que nous, on n'est pas associés à ces négociations. Sauf si c'est une vue de son esprit ou de l'imagination. Alors donc, les mesures d'austérité, oui, nous allons continuer à combattre et nous avons besoin des travailleurs. Ok, le mot de la fin de chacun. Armel Yembi, on vous laisse l'honneur d'ouvrir le bal. Ben c'est comme on le disait tantôt, une nouvelle race de Gabonais, une nouvelle génération de Gabonais. Parce que le mal de ces dirigeants, c'est qu'aujourd'hui, ils ont affaire à une nouvelle race. Ce n'est plus les Gabonais des indépendances. Ce sont des Gabonais qui sont ouverts au monde et qui voient ce qui se passe. Et qui comprennent que seule la lutte libère, seule la lutte engrange des avantages. Et nous sommes résolument engagés sur cette voie. C'est irréversible. Ils peuvent monter, ils peuvent descendre, ils ne peuvent plus ramener les Gabonais à ce stade primitif où il ne fallait rien dire, il ne fallait rien faire. Je tiens aussi à rappeler que nous avons quand même un élève de classe de terminale enfermé à la prison centrale pour des motifs fallacieux, alors qu'il doit préparer son examen à la suite des événements du 24 janvier dernier. Les raisons évoquées, comme je le disais, ne tiennent sur aucun fil. Mais en réalité, ce système veut instruire par l'exemple. Par l'exemple. On enferme un, tous se taisent. On massacre un, tous se taisent. Mais ils ne peuvent ni tuer l'esprit, ni tuer la volonté, parce que Dynamique Unitaire continuera à se battre pour la vérité, pour la justice sociale, pour les Gabonais de demain. Non pas des Gabonais qui n'ont aucune attache avec le sol, le sous-sol, les airs et le ciel de ce pays que le Dieu Tout-Puissant nous a donné à nous tous. Donc je ne peux qu'encourager ceux qui sont hors du Gabon, ceux qui nous observent, priez pour nous, priez pour le Gabon, priez pour les leaders de Dynamique Unitaire, priez pour tous ces enfants, toutes ces personnes qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer, mais qui s'expriment au travers de nous. Nous sommes les Gabonais qui ne peuvent s'exprimer. Et donc, nous avons besoin de vos prières, nous avons besoin de vos actions. Là où vous êtes, agissez, parce que le Gabon a besoin de vous. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le Gabon. Dixit Armel Yembi, Ghislain Malanda, votre mot de la fin. Et le mot de la fin, déjà, c'est toujours remercier votre télévision, Radio-Télévision Nazareth, qui nous accompagne dans ce combat. Et je pense que sans vous, les Gabonais, l'opinion nationale et internationale ne sera pas informée de tout ce qui se passe aujourd'hui au Gabon. Mais aussi déplorer la complicité cruelle, je dis bien, j'insiste bien sur ce mot, la complicité cruelle des pseudo-leaders aujourd'hui dans notre pays. Que ce soit des leaders politiques, leaders syndicaux, leaders de la société civile, qui se rendent complices des actes mafieux. Il y a aussi le mutisme de certains compatriotes. En pareille circonstance, nous avons besoin du soutien de tous les Gabonais. Et je pense que le combat de la dynamique unitaire aujourd'hui est un combat noble et que vous n'aurez plus. Aujourd'hui, monsieur Malékou, il y a trois postures à adopter. Soit vous restez au Gabon et vous vous taisez, vous n'avez rien. Soit vous posez les problèmes, comme le fait la dynamique unitaire, et vous êtes exposé
à la barbarie, à l'arbitraire, soit vous allez en exil et vous laissez les Gabonais à l'abandon, à la merci des tortionnaires. Moi, je pense que le choix, le meilleur choix, c'est le deuxième choix. Accepter de poser les problèmes dans les conditions que la dynamique est en train de faire aujourd'hui et accepter de subir la furie des nouveaux maîtres de ce pays. Mais j'insiste sur le fait que l'exemple du Soudan est encore frais. C'est-à-dire que ceux qui ont pris la fâcheuse habitude de torturer, d'arrêter, de faire arrêter les compatriotes arbitrairement, se retrouvent quelques instants après en tôle. Vous avez donc le cas patent des maîtres de la Gève qui aujourd'hui sont en tôle. Donc, ceux qui se répètent aujourd'hui avec les nouveaux maîtres du pays, qui traquent la dynamique, qui traquent les gens qui se battent pour l'intérêt des travailleurs, qu'ils sachent que la route tourne. Donc, vous remercie une fois de plus pour l'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui d'édifier les Gabonais sur la situation des événements d'Awindje et rappeler que nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés et que progressivement, les Gabonais vont adhérer au combat. Et qu'à ceux mis en garde, à tous ceux qui seront les complices des actes des compatriotes comme Mata, qui il n'y a pas longtemps a été humilié par les gars de la Gève, que M. Mata sache que s'il estime se maintenir au gouvernement en marchant sur les cadavres des compatriotes, je pense qu'il finira comme M. Béchir Soudan. Ok, Gisèle Malonda, Jean-Rémy Yama, le mot de la fin pour boucler cette mini-table ronde. Ben, je ne vais plus ajouter grand-chose parce que mes camarades ont presque tout dit. Je voudrais juste revenir peut-être sur la couleur orange de nos gilets pour que cette couleur soit adoptée comme étant le symbole de notre lutte. Je voudrais également revenir sur le cloisonnement que le gouvernement voudrait instaurer entre les différentes corporations. C'est-à-dire faire en sorte que les retraités ne soient pas souvent avec les travailleurs, que les apprenants ne soient pas avec les retraités ou les travailleurs, alors que tous nos problèmes sont liés. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons tout le monde. Parce que quand on lance des appels aux élèves, on a vu en France, dans les autres pays, des lycéens, des étudiants marcher pour défendre le code du travail. Parce qu'ils sont les travailleurs de demain. Et c'est ça que nous devons inculquer et que nous devons faire passer. Parce que nous allons vers la retraite maintenant. Nous sommes les retraités de demain. Nous n'avons plus beaucoup de temps d'activité. Mais les mesures d'austérité vont toucher de plein fouet qui? Mais c'est nos jeunes élèves et nos jeunes étudiants. Donc il ne faut pas qu'ils soient indifférents. C'est la même chose lorsque nous revendiquons que l'État paye la dette aux entreprises privées ou que l'État ne bloque pas les recrutements à la fonction publique. Nous sommes déjà recrutés, mais libérer le recrutement à la fonction publique profite à qui? Aux chômeurs. Payer la dette aux entreprises profite à qui? Aux chômeurs, parce que les entreprises, si leur santé financière est embellie, ça leur permet de recruter. Donc notre combat intéresse les chômeurs, qui doivent venir aussi soutenir le combat de la dynamique unitaire, pour tout simplement dire que en fait il n'y a pas de cloisonnement entre les apprenants, les chômeurs, les travailleurs et les retraités. Nous sommes un, et c'est à ce prix-là seulement que nous ferons plier le gouvernement et nous créerons le rapport de force nécessaire. Tant que les uns et les autres agiront chacun à sa manière, à sa façon, nous n'y arriverons pas. Voilà, c'est l'appel que Dynamique Unitaire lance au rassemblement de toutes les générations.
Voilà, rassemblement de toutes les générations, de toutes les forces vives de la patrie en vue de faire reculer le gouvernement et toutes les mesures iniques et injustes à l'encontre du travailleur et du peuple gabonais en général. C'est le mot de fin de Jean-Rémy Yama pour paraphraser les trois invités pour ce plateau spécial, l'invité de la rédaction, Armel Yembi, Ghislain Malanda et Jean-Rémy Yama, tous membres de la dynamique unitaire, rencontre organisée à l'issue de la journée du 5 février 2020 qui était placée sur le sceau de la fin des mesures d'austérité et l'appel à la patrie en vue de parvenir à cette fin. Merci et au prochain numéro.